toi, Jésus. Nous te rendons gloire, nous te bénissons, ô Dieu Tout-Puissant. Merci, Jésus, parce que tu es merveilleux. Parce que, alléluia, Seigneur. Sois élevé, sois béni, Jésus. Nous te rendons gloire, nous t'élèvons, ô Dieu. Car tu es le Dieu de toutes choses et Dieu de grâce, Père éternel. Jésus, nous te bénissons, nous t'élèvons parce que tu es au milieu de nous, Seigneur. Ce matin, nous venons encore te rendre gloire, ô Dieu. Ce matin, nous venons encore te rendre l'honneur, ô Dieu Tout-Puissant. Yahweh, sois élevé, sois béni, ô Dieu. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Jésus. Sois élevé, Seigneur. Alléluia, alléluia, ô Dieu. Seigneur, nul ne comme toi, ô Père éternel. Toi qui nous ouvres les portes de ta majesté, Seigneur. Que l'honneur et la gloire reviennent à toi et à toi seul, ô Dieu. Sois béni, Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia.
Seigneur, nous sommes à toi. Voilà pourquoi nous voulons le déclarer dans cette langue qui dit Nakomayayo. Je t'appartiens, Seigneur, pour toujours. Ma vie, ma destinée dépend de toi parce que je t'appartiens. Déclare-les avec moi. Déclare-les avec moi. Sinakomaya Yesu. Sinakomaya Yesu. Bomoinangai. Lobinangai. Il ne dépend pas de moi-même, mais ça dépend de ses dieux. Alléluia. Alléluia. Sinakomaya yo. Nous voulons te dire que tu reçoives les honneurs qui t'est dû. Ce matin, tu restes Dieu, tu domines sur l'éternité. Tu règnes à jamais et tu t'imposes sur toute réalité, sur toute circonstance. L'avantage que nous avons avec toi, c'est que tu es le Dieu qui maîtrise tout. L'avantage que nous avons avec l'alliance qui était avec toi, c'est que tu maîtrises tout. Et l'alliance avec toi est une alliance parfaite, car toi-même tu es parfait. Tu domines sur l'éternité passée. Tu domines sur l'éternité future. Et tu sièges dans le présent. Nous te rendons grâce au nom de Jésus. Sans plus tarder, nous lisons dans le livre de Jésus au chapitre 6, le verset de Jésus chapitre 6, à partir du verset 5. La Bible dit ceci: en effet, il arrivait en grand nombre comme des sauterelles avec leurs troupeaux, et leurs tentes, eux et leurs chameaux étaient innombrables. Ils envahissaient le pays pour le ravager. Les Israélites furent réduits à une grande misère par les Madianites, et ils implorèrent l'Éternel. Lorsque les Israélites implorèrent l'Éternel à cause des Madians, il leur envoya un prophète. Il leur dit: voici ce que déclare l'Éternel, le Dieu d'Israël. C'est moi qui vous ai fait sortir d'Égypte, de ce pays où vous aviez réduit à l'esclavage. Je vous ai délivré des Égyptiens et de tous ceux qui opprimaient. Je les ai chassés devant vous et je vous ai donné leur pays. Je vous l'ai dit, je suis l'Éternel votre Dieu. Ne vénérez pas les dieux des Amoréens dont vous habitez. Vous ne m'avez pas écouté. L'ange de l'Éternel vint s'asseoir sous les chênes qui se trouvaient à Ophra, dans la propriété de Joa, un homme de la famille d'Abiezer. Gédéon, un fils de Joa, était en train de battre le blé dans les pressoirs à raisin pour les cacher des Madianites. L'Éternel, l'ange de l'Éternel vint lui apparut: viens,
l'ange de l'Éternel lui apparut et dit, l'Éternel est avec toi, vaillant guerrier. Gédéon répondit, de grâce, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi tant de malheurs s'abattent-ils sur nous? Où sont donc tous ces prodiges que ton Père nous raconte en nous disant que l'Éternel nous a fait sortir d'Égypte? En réalité, l'Éternel nous a abandonnés et nous a livrés au pouvoir des mendiants. Je commence par te dire que la puissance est le résultat de la croissance. La puissance est le résultat de la croissance. Et si vous voulez être puissant, vous devriez comprendre que vous devriez accepter de croître. Celui qui refuse de croître ne pourra jamais devenir puissant. Ne pourra jamais devenir puissant. Et si quelqu'un n'est pas avec moi, je préfère qu'il se mette à l'abri et non pas devant mes yeux, pour ne pas distraire. La Bible dit ceci, que mendiant venait détruire Israël. Il ne venait pas détruire Israël en vain. Il ne venait pas détruire Israël parce que Israël était plus puissant que lui. Non. Il venait détruire Israël parce que l'influence d'Israël pesait sur mendiant. Et l'objectif des mendianites était de dénigrer et réduire l'influence d'Israël. Et comme dans le monde, l'influence que nous avons dépend de ce que nous possédons. Voilà pourquoi les mendianites venaient pour détruire ce qui était matériel, ce qui était financier, ce qui était la production du pays. Je l'ai dit le mercredi passé que les mendianites ne sont pas des nations faibles. Ils sont puissants, mais ils sont méchants. L'objectif des mendianites, ce n'est pas de pouvoir prendre ce qui est à Israël, mais c'est de le détruire, le saccager. Israël est puissant, mendiant est puissant, mais la puissance d'Israël s'impose sur les mendianites. Laissez-moi vous rappeler que nous sommes à une ère, nous sommes dans une période où ce système des mendianites est en train de peser sur la vie de plusieurs. L'objectif à atteindre est de pouvoir réduire tout ce que les hommes possèdent en matériel, en finance, en prospérité. Et la Bible dit, le verset 6, verset 5, en effet, ils arrivaient en grand nombre comme des sauterelles, avec leurs troupeaux et leurs tentes, eux et leurs chameaux. Ils étaient innombrables et ils envahissaient le pays pour le ravager. Les Israélites furent réduits à une grande misère par les mendianites et ils implorèrent l'Éternel. Mendiant n'était pas pauvre, mais il était méchant. Il venait simplement saccager tout ce que Israël possédait. Et il venait avec la pensée de pouvoir menacer Israël. La pensée de menacer Israël, d'intimider Israël. Voilà pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, ne permets pas à ton ennemi d'être puissant sur toi dans les pensées. Ne permets pas à ton ennemi de devenir puissant dans ta pensée. Israël a laissé le mendiant être puissant sur lui, au point que la Bible dit que les enfants d'Israël allèrent se cacher dans les grottes. Ils allaient se couvrir, sauver leur vie en allant se cacher. Pourquoi? Parce qu'ils ont laissé les mendianites devenir puissants. Pourquoi? Parce qu'ils ont laissé leur seul allié, l'allié le plus puissant, le plus dominateur, les vainqueurs de tous les combats, Jéhovah Jireh, Jéhovah Sabaoth. Dès le moment où ils se sont séparés de leur Dieu, la Bible dit que Dieu les livre entre les mains des mendiants. Et la main des mendiants fut puissante sur Israël. Même si ton ennemi semble être puissant, apparemment, ne le permet pas de dominer sur toi. Ne permets pas à ton ennemi d'être puissant dans ta pensée. Laisse Dieu être puissant. Car la puissance de Dieu est celle qui domine et qui règne sur tout. La Bible ajoute en disant, Israël allait se cacher. Il allait se couvrir, sauver sa vie.
Et il devenait malheureux, misérable. Laissez-moi vous rappeler une vérité importante. Aucun homme n'a jamais prévu les malheurs dans sa vie. Personne, quand il prévoit les occasions dans sa vie, arrive à prévoir l'occasion des malheurs. Non, les malheurs et le plan créé, fabriqué par ton ennemi. Voilà pourquoi n'accepte pas et ne normalise pas les malheurs dans ta vie. Quand les malheurs t'attachent, sache-le que tu dois être délivré de ces malheurs. La Bible dit, l'Éternel délivre le juste du malheur, du filet de l'oiseleur. Laisse Dieu te délivrer. Mendiant est celui qui prépare les malheurs contre Israël. Pendant qu'Israël se réjouit, pendant qu'Israël prévoit des fêtes, mendiant, lui, met en place des stratagèmes pour apporter les malheurs. Je lève ma main sur ta vie et je déclare que tout malheur qui est venu sur toi par improviste, tu es en train de le détruire et de le chasser au nom de Jésus. Je lève ma main pour déclarer sur ta vie que tu deviens puissant, capable de pouvoir commander le bonheur d'arriver dans ta vie et de chasser les malheurs. Car la Bible dit dans Jérémie 33, invoque-moi, je te répondrai et je te montrerai des choses qui sont cachées que tu ne connais pas. La Bible dit encore, je connais le projet que j'ai formé sur toi, un projet de bonheur et non de malheur, afin de te donner de l'avenir et de l'espérance. Israël est devenu malheureux à cause des mendiants. Israël a laissé cacher. Il rentrait en arrière. L'objectif des mendiants est de pouvoir réduire toute la subsistance héroïque dans la vie d'un peuple ou d'une nation. C'est qui un héros? Un héros est tout le temps encourageux. Un héros est tout le temps courageux, capable de pouvoir poser des actes, des bravoures, pas pour lui, mais pour sauver une nation, pour sauver des vies, pour sauver une famille. C'est celui-là un héros. Il se bat et la plupart des héros tombent sur le champ de bataille, armes à la main, pendant qu'ils étaient en train de travailler, pas pour leur vie, mais pour les autres. Et sur la terre, Dieu cherche des héros. Dieu cherche des héros. Voilà pourquoi le message de ce matin est l'objectif atteindre et pouvoir réveiller le héros qui sommeille en toi. Chaque homme a en lui une dose héroïque. Dieu a fait de toi un héros. Voilà pourquoi Israël est devenu amorphe. Israël a perdu toute subsistance héroïque au sein de son armée. Pourquoi? À cause des réalités. Il a ouvert les yeux à voir la multitude de chameaux et de chars, des mondialites. Et cela a entraîné la peur en lui. Et en entraînant la peur, il a perdu toute capacité d'être un héros. J'aimerais dire à quelqu'un, dans la vie, pour atteindre ton objectif, il y a des moments où tu dois fermer tes yeux et ouvrir les yeux de ton cœur. Les réalités que tes yeux voient sont capables de réduire toute subsistance héroïque en toi. Des fois, les réalités que nous voyons dans nos vies nous poussent à croire que rien ne pourra marcher. Rien ne va avancer, que nous ne pourrions pas aller de l'avant. Et d'ailleurs, les réalités mondiales pendant ce temps nous annoncent que l'avenir ne sera pas meilleur. Nous annoncent que le temps sera encore plus difficile qu'avant. Les choses seront encore plus compliquées qu'avant. Voilà pourquoi je suis en train de rappeler à quelqu'un, la mentalité que tu dois avoir maintenant est la mentalité des héros. Ceux qui pourront survivre pendant cette période sont ceux qui fonctionnent avec la mentalité des héros. Un héros ne regarde pas l'obstacle qui est devant lui. Un héros regarde à la victoire qui lui attend au-delà. Un héros ne regarde pas les réalités qui couvrent sa vie ou qui environnent sa vie. Un héros regarde plutôt à la parole qui lui a été adressée. Dieu est un Dieu puissant. Et puisque Dieu est un Dieu puissant, il domine et il règne. Les réalités qui nous entourent ne peuvent pas se comparer à la puissance de notre Dieu.
À chaque fois que tu vois les réalités devenir complexes et difficiles, lève les yeux, regarde sur la montagne, car David dit, mon Rédempteur se lève, ni de l'Orient ni de l'Occident, mais mon salut viendra de l'Éternel, qui a créé le ciel et la terre. Je suis en train de prier sur ta vie, que tes yeux soient levés. Quand la Bible parle de lever les yeux, il parle d'ouvrir les yeux du cœur en regardant au-dessous. Que la main de l'Éternel soit posée sur toi et que Dieu t'aide à ouvrir les yeux de ton cœur et à voir les secours qui viendra d'en haut. Je suis en train de parler sur quelqu'un et déclarer sur ta vie que Dieu envoie la subsistance des héros dans ta vie. Tu vas avancer. Israël reculait. Israël rentre en arrière. Alors qu'un héros n'est pas appelé à rentrer en arrière. Un héros est appelé à affronter, à aller de l'avant. Dis avec moi, j'avance. Dis avec moi, j'affronte. Dis avec moi, j'affronte. Ne rentre pas en arrière. Dieu ne t'a pas créé pour que tu retournes en arrière. Dieu ne t'a pas créé pour que le mouvement de ta vie soit rétréci. Non, Dieu t'a créé pour que tes mouvements soient des mouvements qui vont vers l'avant. N'est-ce pas qu'il a dit dans sa parole, mon serviteur s'élèvera encore et encore et encore et encore plus haut. Tu es appelé à être un héros. Les réalités ne s'annoncent pas faciles, mais toi, ne regarde pas en réalité. Ouvre tes yeux, regarde. Il y a une possibilité, il y a moyen d'avancer. Frères, sœurs, voilà pourquoi je parle à quelqu'un. Ferme tes yeux devant les réalités. Pierre, lorsqu'il a écouté la parole de Dieu, il a pu marcher sur les eaux. Mais lorsqu'il a ouvert ses yeux à regarder les vents qui l'entouraient, il a perdu la fréquence d'écoute de la parole de Dieu qui lui disait avance, avance, avance. À chaque fois que tu ouvres tes yeux à regarder les réalités qui sont tout autour de toi, tu fermeras tes oreilles à écouter le son de la voix de Dieu. Or, la Bible nous dit, le verset 7, lorsque les Israélites implorèrent l'Éternel à cause des mendiants. Dans une autre version, il est dit, ils appelèrent l'Éternel pour leur délivrer des mendianites. Je suis venu rappeler à quelqu'un, comment tu vas avancer pendant cette période? Tu avanceras à genoux, en implorant la grâce de Dieu. Parce qu'implorer est un terme qui veut simplement dire demander avec insistance, avec humilité, demander une intervention, demander une assistance. Tu avanceras pendant cette période en implorant la faveur de Dieu, en implorant la grâce de Dieu sur ta vie, en implorant la main de Dieu, car les réalités tout autour de toi sont des réalités mondialistes qui t'imposent la pauvreté, qui t'imposent les malheurs. Il n'y a que ceux qui savent implorer Dieu qui pourront avancer. Même à genoux, avance. Même à rampant, avance, mais ne t'arrête pas. Ne bloque pas ta marche. Dieu t'appelle au mouvement. Dieu t'appelle à avancer, à aller de l'avant. Je te le répète, quelle que soit la réalité. Voilà pourquoi tu dois fermer tes yeux. Et lorsqu'Israël invoqua Dieu, la Bible dit, il envoya un prophète qui leur dit, Israël, tu invoques Dieu. Israël, tu appelles Dieu pour qu'il te délivre des mondialites. Mais Dieu commence par envoyer un prophète avec une parole. Je parle à une vie. Ce que tu as besoin pour avancer, ce n'est pas seulement d'être à chez nous, mais c'est une parole venant de Dieu. C'est la parole de Dieu qui te permettra d'avancer face aux obstacles, face aux réalités contraires. La parole de Dieu sera celle qui te permettra d'avancer. Et lorsque tu te retrouveras avec des manquements, il n'y a rien tout autour de toi avec les néants, mais si tu as la parole de Dieu, la parole de Dieu créera. Parce que la Bible dit, la parole de Dieu appelle à l'existence des choses qui n'existaient pas, comme si elles existaient. Je voudrais te rappeler que tu dois avancer avec la parole de Dieu. Ainsi dit l'Éternel. La Bible dit qu'il envoyait un prophète. Et un prophète dit, ainsi dit l'Éternel. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Qu'entends-tu de Dieu? Que des hommes se sont laissés embrouiller par des paroles. Que des hommes se sont laissés embrouiller par les mots.
La force de la destinée d'un homme n'est pas ce qu'il possède, mais c'est ce qu'il entend. La force de ta destinée ne réside pas à ce que tu possèdes, mais la force de ta destinée réside à ce que tu entends. Qu'est-ce que tu entends? Voilà pourquoi la Bible dit la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Qui est-ce que tu entends? Qui est-ce que tu écoutes? Que les hommes ont pris l'habitude d'écouter des hommes au lieu d'écouter Dieu. La parole, c'est vrai, la parole a une puissance, a une force. Rien qu'avec une parole, des hommes ont vu leur vie être détruite. J'ai vécu avec un ami qui à tout moment disait: ma tête est cabeza grande, j'ai une grosse tête. Il avait l'habitude de le dire: moi avec ma grosse tête, moi avec ma grosse tête. Et un jour, on lui questionna vraiment la question, profondément. C'est là qu'on découvrit que dans sa famille, déjà à la maison, on avait l'habitude de nous répéter: tu as une grosse tête. Et lui aussi a ramené sa tête grosse. Et nous autres aussi, nous commencions à voir sa tête grosse, alors que sa tête était proportionnelle à son corps. Mais c'est parce que lui déclarait que sa tête était grosse, et que nous qui entendions cela aussi a modifié nos pensées. Et nous pouvons dire: il a une grosse tête. Et je voudrais dire à quelqu'un: tu es une belle créature. Tu as été créé à l'image de Dieu. Tu n'es pas ce que les hommes disent, tu es ce que Dieu dit que tu es. J'ai vu une jeune sœur ne pas prendre du poids, être maigrelée, maigrichon, et être même ruinée, laissant son petit frère prendre les devants sur lui. Pourquoi? Parce qu'il estimait qu'il était laide, qu'elle n'était pas belle. Elle avait l'habitude de le répéter. Et finalement, elle est devenue aussi laide. Et le jour où je l'ai rencontrée, je lui ai dit: regarde au miroir, qu'est-ce que tu vois? Elle avait du mal à prononcer qu'elle était belle. Je lui ai fait lire la parole de Dieu, où la Bible dit: tu as fait des joints une belle créature. Et je lui ai expliqué que tu es une belle créature. Et lorsqu'elle a regardé au miroir pour une seconde fois, elle a déclaré: je suis une belle créature. Plusieurs mois ont suivi, on s'est séparés. Et lorsque je l'ai revue, quelle belle dame! Elle avait pris du poids. Elle s'était épanouie. Il n'y avait pas besoin de chasser un démon. Rien qu'une parole. Je suis venu parler à quelqu'un. Ne prête pas des oreilles à n'importe qui. Ne laisse pas ta destinée être semée par des paroles que tu ne maîtrises pas. La seule parole que tu dois entendre, c'est celui de Dieu. Voilà pourquoi tu dois fermer tes yeux et ouvrir tes oreilles à Dieu. Laisse Dieu te parler le matin. Laisse Dieu te parler le soir. Laisse Dieu te parler pendant que tu marches. Écoute Dieu avant chaque chose. Avant d'entreprendre quelque chose, écoute-le. Pendant cette période où tout semble compliqué, ceux qui réussiront sont ceux qui écouteront la voix de Dieu et qui obéiront à cette voix. La Bible dit: Isaac entendit le son de la voix de Dieu. Reste ici, dans un pays désertique, en pleine famille. Mais la Bible dit: Isaac s'éma dans le pays. Et il devient riche, fort riche, puissamment riche. Et il devient l'ami du roi. Dans un pays étranger. Un pays étranger en pleine galère. Mais Isaac est devenu puissant. Ferme tes yeux, je vais parler à ton esprit. Je parle à ton esprit maintenant. Je viens parler à ton esprit. Car la Bible dit dans Job, en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Tu es un esprit doté d'une mission, d'une destinée, et qui a pris une enveloppe pour venir accomplir la mission ici sur cette terre. Voilà pourquoi je parle que ta mission n'a pas commencé lorsque tes yeux se sont ouverts. Ta mission a commencé avant que tes yeux ne soient ouverts. Tu existais dans l'éternité passée. Tu es entré dans le temps temporel maintenant, afin d'accomplir la mission, car après tu retourneras dans l'éternité future. Voilà pourquoi je lève ma main sur toi et je parle. Rien ne pourra t'empêcher d'atteindre tes objectifs. Rien ne pourra t'empêcher de réussir. Quelles que soient les réalités qui sont tout autour de toi, tes yeux restent fermés. Tes yeux restent fermés et tu entends le son de la voix de Dieu. Dieu te dit: nul ne se tiendra devant toi tant que tu existeras. Nul ne se tiendra devant toi tant que tu vivras. Rien ne se tiendra devant toi. Quel est cet obstacle qui se tient devant toi? Je déclare que tu es
de la race de Zorobabel. Dieu déclara sur Zorobabel, qui es-tu, remonta devant Zorobabel. Tu seras aplani. Je parle sur ton esprit et je déclare toutes les réalités qui t'entourent, que tu as eu le temps de regarder, qui ont réduit ta marche, qui ont réduit ta motricité. Je parle maintenant que ces obstacles deviennent une plaine. Ils sont aplanis dans le nom de Jésus. Mais toi, n'arrête pas. N'arrête pas. Ne bloque pas ta marche. Ne réduis pas ta marche. Car tu es un héros. Alléluia. Alléluia. Tu es un héros. Un héros qui ne rentre pas en arrière. Un héros ne retourne pas en arrière. Il avance, il affronte. Dis avec moi, je veux affronter ces réalités. Dis avec moi, je veux affronter ces réalités. Dis avec moi, je veux affronter cette situation. Je veux sortir vainqueur. Je ne m'arrêterai pas en chemin. Dieu le rajoute, il dit, rappelez-vous comment je vous ai délivré de la main de l'Égyptien. Je viens dire à quelqu'un, les combats qui sont devant toi ne sont pas plus grands que celles auxquelles tu t'as délivré dans le passé. Voilà pourquoi lève-toi. Ne laisse pas les gémis te détruire. Autre chose, la Bible dit, les anges de l'Éternel vient rencontrer Josué. Où? Il les rencontra dans le lieu où on est en train de, dans le lieu où on bat le blé. On dit, on trouva Gédéon en train de battre le blé dans le pressoir à raisin pour le cacher des manières. Gédéon a perdu toute subsistance héroïque, mais il n'a pas perdu son habileté. Il a encore gardé ses talents. Il a encore gardé ses capacités. D'ailleurs, c'est là, par cet acte, que Dieu l'a remarqué. Dieu l'a remarqué par la capacité d'extérioriser ce qui était en lui. Gédéon, comment tu vas battre le blé dans le pressoir à raisin? Le pressoir à raisin n'est pas le lieu où on doit battre le blé. Gédéon te répondra, je m'adapte. Gédéon te répondra, je m'adapte. Gédéon te répond, je m'adapte, car j'ai un Dieu puissant. Il te dit, je m'adapte. Très seul, ce qui a fait remarquer Gédéon auprès de Dieu, c'est la capacité de Gédéon à s'adapter. Il a perdu la table où on bat le blé. Alors, il s'est contenté du pressoir des raisins pour battre le blé. Alors que le pressoir des raisins n'est pas fait pour battre le blé, mais il s'est adapté. Comment il a fait? Je ne sais pas. Le pressoir du blé, de raisin, est un endroit où on presse le raisin pour que le jus sorte. Or, le blé, différent, c'est de la farine. Comment était-il capable de battre la farine, le grain de farine, à un endroit où on presse le raisin? Je m'imagine comment était-il capable de le faire. Mais si tu poses la question à Gédéon, il te dira, j'ai en moi la capacité de m'adapter, la créativité, l'esprit de la créativité. Voilà ce qu'il faut à un héros. Voilà ce qu'il faut pendant cette période. La capacité de s'adapter et la créativité. Je pense qu'il s'est fabriqué de choses. Il a eu l'occasion de prendre le pressoir à raisin et d'en faire une table pour battre le blé. Un moule pour le blé. Gédéon, où as-tu appris cela? Il va te dire, je me suis adapté. Où as-tu appris à préparer? Je me suis adapté. Où as-tu appris à faire le beignet? Je me suis adapté. Où as-tu appris à faire le commerce? Je me suis adapté. J'aimerais rappeler à quelqu'un, le système mondialiste est déjà en marche. Plusieurs nations crient déjà chômage. J'ai lu dans les infos, une société a été capable de supprimer plus de 22 000 postes. Donc il y aura 22 000 chômeurs. Je viens parler à quelqu'un, chômage ou pas chômage, toi tu vas avancer. Chômage ou pas chômage, tu vas avancer. D'ailleurs, Dieu ne t'a pas dit que pour vivre, tu devais être un salarié. Je prie mon Dieu, je lève mes mains sur toi
comme dans le livre d'Exode au chapitre 35, 33, 35, où la Bible parle, Dieu parle de Bethsaël. Il dit, j'ai choisi Bethsaël, je lui ai donné, rempli de mon esprit, afin qu'il soit capable de faire des inventions. Je parle à ton esprit et je prie que Dieu dépose sur toi l'art et la capacité de s'adapter et d'inventer, l'initiative. Que Dieu réveille en toi la capacité d'innover, de t'adapter aux réalités, aux situations. Les choses ne seront pas faciles. Les réalités ne seront pas faciles. Ne change pas tes projets. Va jusqu'au bout. Mais adapte-toi. Crée des mécanismes pour avancer. Mais ne change pas de projet. Tu avais le projet de te marier. Avance, tu te marieras. Tu avais le projet de voyager. Tu vas voyager. Tu avais le projet de commencer un business, tu vas le faire. Dis-toi, je veux le faire. Je ne change pas de projet, je ne change rien, mais je m'adapte aux réalités et je veux arriver. Dis avec moi, je veux arriver. Je m'adapte et je veux arriver. Oui, adapte-toi et tu vas arriver. Les mondialistes ne pourront pas bloquer ta destinée. Il n'y a que toi-même qui es capable de bloquer ta propre destinée. Je n'ai rien, comment peux-tu faire du pressoir à raisin un moule de blé? Je lui réponds, je n'en sais rien. Tout ce que je sais, c'est que je me suis adapté. Tape la main de ton voisin, dis-lui, je m'adapte. Dis-lui, adapte-toi. Dis-lui, adapte-toi. Adapte-toi aux réalités. Adapte-toi à ces réalités pour les affronter. Ne laisse pas les réalités s'adapter à ta vie. Mais toi, adapte-toi aux réalités pour atteindre tes objectifs. Ne laisse pas les réalités s'adapter à ta vie. Mais laisse-toi adapter. Adapte-toi aux réalités afin d'atteindre tes objectifs. Oui, l'objectif de la famille de Gédéon était de manger, d'utiliser le blé. Mais on leur a tout dit. Il a dit, je fais avec ce que j'ai. Qu'on te ravisse le travail. Qu'on te ravisse tout ce qu'on t'a ravi. Mais si tu as encore une tête, tu as encore un Dieu au ciel, il y a possibilité de rebondir. Oh, je prie et je déclare sur ta vie l'onction du rebondissement. Je déclenche sur ta vie l'onction du rebondissement. Tu vas rebondir. Même si tes affaires ont été par terre, tes affaires ont chuté, je déclenche sur ta vie l'onction du rebondissement. Tu vas rebondir. Tu vas rebondir. Tu vas rebondir. Tu vas rebondir dans le nom de Jésus. Oui, Gédéon a rebondi. Il a rebondi. La seule objectif à suivre était que ma famille ait du blé pour manger. Même si je dois utiliser le pressoir du raisin, je vais l'utiliser pour moudre le blé. Adapte-toi. Que les jeunes sœurs ne savent pas s'adapter. Que les jeunes frères ne savent pas s'adapter. Laissez-moi vous rappeler, l'objectif des mendiants est de pouvoir détruire toutes les possessions, l'héritage, la prospérité d'Israël, afin que demain, Israël soit dépendant des Madianites. Or, les Madianites sont associés avec Amalek et avec les fils de l'Orient, l'occultisme. Je vous annonce que dans les jours qui viennent, l'occultisme sera à nu. Beaucoup, s'ils ne font pas attention, seront obligés de contracter des alliances occultes pour leur survie. Mais ça sera leur perdition. Voilà pourquoi je suis venu parler à un euro. Lève-toi. Lève-toi. Réveille-toi. Réveille-toi. Va affronter les réalités qui sont devant toi. Car l'objectif des Madianites est que demain tu sois dépendant d'eux. Afin que tu sois initié. Dis pas moi. Dis pas moi. Je ne serai pas initié. Dis pas moi. Je disais à tout le monde, dis pas moi. Je ne serai pas initié. Avec ma capacité, ce que Dieu m'a donné, je veux réussir. Oui. La deuxième des choses qui est révélatrice dans la vie de cet héros Gédéon, la Bible dit il a pu garder le pressoir du raisin. Le moule de blé a été retiré par les Madianites, mais le pressoir du raisin n'a pas été touché. L'ennemi ne vole pas tout dans ta vie. Il laisse quelque chose et tu peux répondre avec ce qu'il t'a laissé.
Ce qu'il laisse, c'est le patrimoine de Dieu. L'ennemi peut tout voler, mais il ne vole pas le patrimoine de Dieu. Car personne ne peut toucher à ce qui appartient à Dieu. Rappelez-vous de l'histoire de Job. Le diable a réclamé la vie de Job. Dieu lui a dit, tu ne prendras pas sa vie. Prends ses biens. Va opérer comme mendiant dans sa vie. Mais ne touche pas. Ne touche pas. Ravise ses biens. Ravise ce qu'il possède. Mais n'ose pas toucher. N'ose pas toucher. N'ose pas toucher à ses biens. Frères et sœurs, pourquoi est-ce qu'on n'a pas touché le pressoir du raisin? Dans le pressoir du raisin, on met le raisin. Le raisin provient de l'arbre qu'on appelle la vigne. Et la vigne est gérée par le vigneron. Or, dans le livre d'Ésaïe, l'Éternel se présente comme le vigneron. Et il dit qu'Israël est sa vigne. Et pour sa vigne, il vient l'encercler. Il vient le couvrir. Il vient le garder pour que la vigne produise encore demain. Et il ne permet pas à l'ennemi de venir saccager la vigne. Mon frère, ma soeur, le diable peut toucher à tes biens. Il peut détruire le blé. Il peut détruire ta provision. Mais il ne détruira pas ta vie. Oh, je lève ma main sur ta vie et je déclare, le diable ne touchera pas à tes raisins. Il ne touchera pas au pressoir du raisin. Il peut toucher à ce qui est à toi, au matériel de ta vie, mais il ne touchera pas à ta vie. Il a été incapable de toucher à la vie d'Israël. Oui, mendiant, tu peux prendre le moule de blé, mais tu ne prendras pas le pressoir du raisin, car le pressoir du raisin est un lieu bien gardé. C'est là qu'on presse le raisin. Et le raisin vient du vigne. Et le vigne est une propriété du vigneron. Les circonstances de ta vie ne constituent pas ta vie. Les réalités qui t'entourent ne font pas de ta vie, ne font pas de toi ces réalités. Ce n'est pas parce que j'ai échoué que je suis un échec. Ce n'est pas parce que mon pied est cassé que ma vie est cassée. Ce n'est pas parce que mes dents sont cassées que ma vie est cassée. Ce n'est pas parce que mon œil est cassé que ma vie est cassée. Ce n'est pas parce que mon bras est cassé que ma vie est cassée. On peut casser des choses dans ta vie. Ce n'est pas parce que je n'ai plus un véhicule que je ne vis plus. Ce n'est pas parce que je n'ai plus de cheveux que je n'existe plus. Non. On peut tout ravir, mais on ne touchera pas à ta vie. Un jour, on a touché aux circonstances de la vie de Joseph. On lui a ravi tout ce qu'il possédait, la tunique de grande couleur. Mais quand on a voulu tenter de toucher à son raisin, l'Éternel a intervenu. La Bible dit, un homme a dit, non, ne touchons pas à sa vie. Vendons-le. Je suis en train de parler sur ta vie. On ne touchera pas à ton sang. Le sang appartient à Dieu. Le raisin, quand on le presse, il jaillit un jus de couleur verdâtre comme du sang. Le raisin représente le sang. La vie de l'homme est dans le sang. On peut tout te ravir, mais aussi longtemps que tu vis, il y a encore de l'espoir. Je viens parler à quelqu'un. Zanga Milamba, Zahlandako, Zanga Bana, Zanga Moissi, Zanga Billet, mais Zanga Nabomoui. Hey, aussi longtemps que tu as envie, il y a encore de l'espoir. Aussi longtemps que je vis, je peux rebondir. Et laisse-moi te dire, Gédéon a été retrouvé parce qu'il était en train de presser, de travailler le blé dans le pressoir du raisin. Le lieu du raisin est bien gardé. La vigne est toujours bien protégée. Voilà pourquoi je parle à quelqu'un. On touchera tout sauf à ta vie. Même si tu es malade, parle à cette maladie, tu ne m'amèneras pas à la mort. Même si dans ta famille il y a la maladie, parle à cette maladie. Cette maladie, oui, c'est pour réduire le corps, mais tu ne toucheras pas à la vie de ma famille. Personne ne mourra dans ma famille. Personne ne tombera dans ma famille. Et c'est là dans le nom de Jésus. Mendiant, tu peux prendre le blé. Tu peux prendre le moule du blé, mais tu ne prendras pas le raisin ni le pressoir du raisin, car c'est là que je tire ma force. J'aime le lieu où on presse le raisin,
La Bible dit que dans le Nouveau Testament, il y a eu un lieu où on pressait les raisins qui s'appelait Gethsémane. Dans ces lieux, notre raisin a été pressé. Notre vrai raisin a été pressé, Jésus-Christ. La Bible dit qu'il ressentait une pression. Et cette pression était tellement forte que, au lieu de la sueur, c'est le sang qui sortait. Le raisin a été pressé ces jours-là à Gethsémane pour toi et moi. À ce temps-là, il y a eu une forte pression sur notre Seigneur pour que toi tu ne sois plus oppressé. Voilà pourquoi je parle aux réalités qui viennent. Ces réalités ne vont pas t'oppresser. Oh, tu n'auras pas l'AVC. Tu ne seras pas stressé. Parce qu'il y a déjà quelqu'un qui a été stressé pour toi. Nous avons eu un raisin qui a été pressé pour nous. Jésus-Christ. À Gethsémane, la Bible dit qu'il était pressé. Pressé. Au point que sa sueur sortait en grimant de sang. Je parle que ton sang ne coulera pas. Parce qu'il y a déjà un sang qui a coulé, oh mon Dieu. Il y a déjà un sang qui a coulé, le sang du Fils unique de Dieu. Voilà pourquoi je parle qu'on ne touchera pas au pressoir du raisin. On ne touchera pas à ta vie. Parce que dans le raisin représente encore une autre dimension de la vie de l'homme. Sur le plan spirituel. Le raisin produit ce qu'on appelle le vin. Et le vin est la représentation de la puissance du Saint-Esprit qui enivre l'homme, qui possède l'homme et qui dicte le mouvement de l'homme. Quand quelqu'un est ivre, c'est l'ivresse qui dicte ses pas. Il titube. C'est l'ivresse qui dicte ses mots. Il parle sous l'effet de l'ivresse. Ses yeux tournent sous l'effet de l'ivresse. Tout son corps est pris en charge par l'alcool qu'il a bu. Et là, tout son être entier fonctionne sous l'impulsion du vin. Le vin représente l'onction du Saint-Esprit qui enivre l'homme. Voilà pourquoi je suis en train de parler sur ta vie. Le Dieu puissant, le Dieu qui règne sur ta vie, est en train de toucher ta vie. Il est en train de toucher ta vie. Il est en train de toucher les circonstances de ta vie. Mais comme aussi, comme Bethsaël, il est en train de te remplir. Là où tu élèves tes mains, commence à dire remplis-moi. 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 Remplis-moi, Seigneur. J'ai besoin que tu me remplisses. Robo Shandarabazata. Robo Shakaya Mandarabazaya Manderebo Shata. Rebo Saya Baba. On peut toucher à ta vie, mais on ne touchera pas à ton raisin. On ne touchera pas à ton raisin. Ton sang ne sera pas touché. Parce que c'est là que tu vas t'enivrer. C'est là que tu vas t'enivrer. C'est là que tu vas t'enivrer. Non pas du vin. Car l'apôtre Paul est écrit dans le livre des Galates, il dit, ne vous enivrez pas du vin. C'est de la débauche. Mais soyez remplis du Saint-Esprit. Soyez enivrés du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit vous enivre, frère, sois connecté, mon ami. Shabraya Masata Reboya Bazeta. Echnama Shabrate Yabazaya. Père, Dieu puissant, Dieu incomparable. Dieu de grâce, remplis la vie de quelqu'un qui m'écoute. Remplis la vie de quelqu'un qui m'entend. Remplis la vie de quelqu'un. Nous avons besoin de ton esprit pour, Éternel, remplir notre mission. Nous sommes dans l'impossibilité de remplir notre mission, car nous avons besoin de toi, Seigneur. Remplis-moi, remplis-moi, remplis-moi. Seigneur, étends ta main, étends ta main, étends ta main, Jésus. Shabraya Mandarama Sayaba. Enfin que je fasse de toi toute ma vie. Remplis-moi, remplis-moi, enfin que je fasse de toi toute ma vie. Remplis-moi, Yahweh, remplis-moi, mon Dieu, enfin que je fasse de toi toute ma vie. Remplis-moi.
Remplis-moi. Remplis-moi. Enfin que je fasse de toi toute ma vie. Remplis-moi. Remplis-moi. Enfin que je fasse de toi toute ma vie. Remplis-moi. Remplis-moi. Enfin que je fasse de toi toute ma vie. Dis à Dieu, je veux que tu me remplisses. Je veux que tu me remplisses. Je veux que tu fasses de moi un héros. Que je domine sur mes ennemis. Que je domine sur mes ennemis. Réveille le héros qui est en moi. Rabasata rabajero torobosa. Imanerebosa babababosa. Ichnamanderebosa ya mama mama mama. Robosa ya manderebosa ya baba baba baba. Ichnamanderebosa ya baba baba baba. Shamanderebosa ya mandereboye baba baba baba. Remplis-moi. Shababababababa. Qu'un ange te rencontre, qu'un ange vienne te réveiller. Oh, Rabayaba Shatalabrotaïababa. Écoute-moi, la Bible dit que pendant que Gédéon était en train de presser, de travailler le blé, un ange est descendu pour lui parler. Il a été au contact avec le surnaturel. La dernière des points que j'aimerais énumérer, tu ne pourras pas être un héros sans l'apport du surnaturel. Tu ne pourras pas dominer comme un héros sans le surnaturel. Tu as besoin de l'appui du surnaturel. Tu as besoin qu'un ange vienne te parler. Tu as besoin qu'un ange vienne te parler. Pas n'importe lequel. L'ange de l'Éternel, la théophanie, Jésus dans l'Ancien Testament. Shabrata mama shabraya bobosa. Echnaman de lebo shakaya baba. Remplis-moi. Remplis-moi. Shabarabaya mandaraba sakaya mandaraba baba baba baba.
l'identité qui sommeille en toi sorte. Tu trouves le moyen de t'adapter. Tu trouves le moyen d'avancer. Tu trouves le moyen d'atteindre tes objectifs. Rien ne pourra t'empêcher d'y arriver. Rien ne t'arrêtera. Et c'est là